Merci. Eh bien, nous allons passer au débat d'orientation budgétaire 2024. Je laisse tout de suite la parole à Audrey Guitonneau. Merci. Donc, je vous projette une présentation qui reprend en synthèse les éléments qui vous avaient été remis dans le rapport d'orientation budgétaire. Donc en trois parties, un contexte général, alors très light, puisque vous aviez toutes les informations, les différentes orientations de la commune pour 2024 et la programmation des investissements de la commune. Donc en termes de situation globale, au niveau mondial, pas de surprise, tout le monde l'a vécu. C'est vrai qu'il y avait eu un rebond économique après le Covid, mais ensuite les tensions sur les prix, les problèmes d'approvisionnement, l'inflation record en 2023, tout ça c'est des mécanismes qui ont finalement grippé la croissance et qui ont complexifié le fonctionnement de l'économie. En France, l'inflation a atteint son pic en 2023. Elle devrait baisser 2024, 2025. Alors on est quand même dans de l'inflation, mais on aura des taux qui seront plus supportables, on l'espère, en termes de fonctionnement. La baisse du taux de chômage s'est poursuivie en 2023, puisque on avait une projection en fin d'année à plus 7,2%. L'évolution pour 2024 semble par contre moins favorable. La Banque de France anticipe un repli modéré de l'emploi, qui s'ajustera avec retard au ralentissement économique. Sur les collectivités, les enjeux principaux, on voit que les dotations de soutien à l'économie, à l'investissement local sont maintenues au niveau de 2023, ce qui est plutôt un bon signal. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, donc c'est le principal concours financier que l'État verse aux collectivités. Elle est très légèrement augmentée. Vous le verrez tout à l'heure que pour la commune, c'est vraiment pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça quand même. Et puis, en ce qui concerne les autres dotations, donc la dotation solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, elles sont augmentées dans le projet de loi de finances, respectivement, donc au niveau national, de 90 millions et de 100 millions d'euros. Alors, je vous ai rajouté, ça n'était pas dans le rapport d'orientation budgétaire, mais on a eu ces informations par Nantes Métropole et on trouvait important et intéressant de vous les partager. C'est une étude qui a été faite sur les 24 communes de la métropole en donnant les ratios de recettes réelles par habitant des 24 communes et surtout leur évolution sur 7 ans, donc de 2015 à 2022. Et en fait, donc Boueil est à peine au milieu, là, je sais pas si on voit la souris. Voilà. En fait, sur cette période de 7 ans, les recettes réelles de fonctionnement pour Boueil, elles ont diminué de 5,5% par habitant. Donc, on est dans les communes qui diminuent, on est dans les communes qui diminuent beaucoup, sachant que en moyenne, sur Nantes Métropole, finalement, c'est plutôt une dynamique d'augmentation, puisque la moyenne d'augmentation pour les communes de la métropole, c'est 3,3% par habitant. Donc, nous, avec 878 € enregistrés, finalement, on est 132 € par habitant de moins que la moyenne des petites communes, quand on prend que les petites communes, et c'est même 365 € de moins par habitant que la moyenne de l'ensemble des 24 communes. Donc on voit que finalement, nos recettes, elles ont diminué. Donc tout ça, ça nous amène à être très vigilants sur nos dépenses. On verra tout à l'heure, je vous montrerai le même tableau pour les dépenses. Alors du coup, quand on parle des recettes, quelles sont les orientations pour 2024 pour la commune ? Pour 2024, les recettes, elles devraient être stables. Elles sont de toute façon, nous, projetées sur une estimation qui va se baser sur le réalisé 2023 pour être au plus près de la réalité du fonctionnement. Les augmentations de tarifs, on les a votées au Conseil de décembre, donc limitées à 3% en moyenne. Et puis je vous disais, la DGF, qui est une des principales recettes en termes de dotation pour la commune, donc elle est aux alentours de 725 000 €. On a une projection qui l'a fait évoluer de 8 800 € pour 2024, donc très limitée pour nous. En 2023, les recettes de la CAF, donc qui sont aussi des recettes importantes, elles sont évidemment liées à l'utilisation de nos services sur la partie enfance-jeunesse. Donc en 2023, elles étaient à 411 000 €. Elles étaient globalement moins élevées qu'en 2022, notamment par une utilisation qui s'est un petit peu ralentie. Et donc on aura une projection prudente dans nos estimations pour 2024. Et on la fera évidemment au réel de ce que l'on constate dans les services.
Sur le chapitre des dépenses maintenant, donc le même tableau que tout à l'heure qui compare nos 24 communes sur les 7 années 2015-2022, eh bien les dépenses de fonctionnement pour Boueil, elles ont évolué seulement de 1,5% sur 7 ans. Donc on voit qu'on a perdu par habitant en recettes, mais qu'on a réussi grâce à un travail de rationalisation à ne faire évoluer nos dépenses que de 1,5% sur cette période. C'est la troisième plus petite évolution du tableau. Et en moyenne, à 881 €, Boueil se classe à la 8e place sur les 24 en termes de dépenses par habitant. Donc on voit bien que c'est très rationalisé. On n'a pas de choix, on fait avec ce qu'on a, mais en dépenses par habitant, on est la 8e en partant du bas dans le tableau. Du coup, nos dépenses pour 2024, malgré des dépenses de fonctionnement très sensibles à l'indice des prix à la consommation, forcément, la collectivité a vraiment réussi à stabiliser ses dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça, c'est le gros travail que l'on avait fait quand vous avez présenté l'année dernière. Et on voit que sur ce travail permet d'avoir une évolution limitée à 1,3%. Sur nos dépenses de fonctionnement. Et donc, évidemment, ce travail qui est en place depuis fin 2020, enfin vraiment sur l'année 2021, va se poursuivre en 2024. Sur les dépenses de personnel, donc là, le zoom est fait puisque c'est une part importante de notre budget dans les dépenses. Donc, en termes d'effectifs, on a au 31 décembre 2023, 98 titulaires, 8 postes de contractuels, 2 apprentis et on a 8 agents qui sont soit en disponibilité, soit en congé parental. La répartition de la charge de personnel. Donc, c'est pas la répartition des effectifs que vous avez dans le camembert, mais c'est la répartition du poids de la masse salariale par service. Et on voit que 57% de la masse salariale est consacrée aux effectifs du service enfance-jeunesse, 12% pour sport et culture, 27% pour les services généraux, donc les employés au niveau de la mairie, et puis 4% pour tout ce qui est solidarité, citoyenneté, police municipale. Donc les dépenses, elles seront évidemment augmentées dans notre budget 2024, les dépenses de personnel, puisque il faut faire face. Ça peut être l'évolution du point d'indice, ce qui est plutôt bon pour nos agents, mais également évidemment les augmentations mécaniques, le GVT, les évolutions de carrière, etc. que l'on prend en compte dans l'élaboration du budget 2024. Autre recette, élément important dans notre budget, c'est les produits de la fiscalité directe. Donc aujourd'hui, n'est dynamique que la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a été supprimée et compensée par un coefficient qui est attribué. Donc là, on vous a mis le schéma, toujours issu de cette étude de notre métropole, qui montre que Boueil, avec 497 € de fiscalité par habitant, on est encore là la 8e commune en partant du bas en termes de montant, puisque la moyenne de la fiscalité par habitant des 24 communes est à 704 €, donc 497, on en est loin. Et même si on prend uniquement la moyenne des petites communes, cette moyenne, elle est à 537 €. Donc nous, avec notre 497, on est en dessous en fiscalité moyenne par habitant. Alors, on vous le dit à chaque fois, c'est vrai que cette fiscalité, elle découle de nos valeurs locatives. Et c'est vrai qu'on vous dit toujours qu'à Boueil, on a des valeurs locatives qui sont très basses. Donc là, on vous a fourni les chiffres pour vraiment vous montrer la réalité. Alors, c'est petit, on pourra vous l'envoyer. En fait, à Boueil, la valeur fiscale moyenne de la commune, donc sur laquelle se calcule notre taux, c'est 3 199 €. Sur toutes les communes, la moyenne des 24 communes, on est à 3 570. Et là encore, si on regarde, il y a que 5 communes qui ont une valeur locative en dessous de nous. Donc on est vraiment dans les communes de la métropole avec une des plus petites valeurs moyennes locatives. Et c'est pour ça que notre fiscalité, finalement, en moyenne par habitant, elle est plus faible que les autres communes. Donc ensuite, alors les 2 points, c'est ce que je viens de vous dire, les montants, les valeurs locatives, donc elles ont été déterminées dans les années 1970. Donc ce 3 199, finalement, il veut plus dire grand-chose parce que ça représente pas aujourd'hui le parc immobilier de notre commune et heureusement parce que la commune s'est améliorée. Il y a eu des belles rénovations, des constructions, mais par contre, ça se traduit pas dans notre fiscalité.
Et donc, même si en 2024, les bases vont être mécaniquement augmentées de 3,9%, c'est aisé de constater que Boye possède des bases d'imposition bas qui ne permettent pas de se mettre au niveau des moyennes de la métropole. Alors, une fois qu'on a parlé des dépenses et des recettes, on arrive sur notre ratio d'épargne qui nous sert à pouvoir rembourser le capital de notre dette et nos investissements, d'avoir une part d'autofinancement. Tout le travail qui a été réalisé et puis des recettes exceptionnelles de 2023 nous permettent d'avoir une projection. Alors, vous aurez le vrai chiffre définitif au budget, puisque début d'année, il y a toujours encore quelques écritures. Mais la projection d'épargne brute s'établit à 1 320 000, ce qui nous permet, une fois qu'on a remboursé le capital de la dette, d'avoir une projection d'épargne nette à 985 000 euros, qui nous amène finalement au niveau de la strate de notre commune. C'est ce que l'on souhaitait. Tous les efforts menés, c'est pour vraiment arriver sur ces niveaux-là. Donc, on est plutôt satisfait de tous ces efforts qui ont été réalisés, qui amènent ces résultats. Petit focus sur l'encours de notre dette. Donc, notre dette, elle s'établit à 3 025 000 euros au 1er janvier 2024. Ça représente 371 euros par habitant. Là encore, la strate des communes les communes de notre taille, c'est 802 euros par habitant. Donc, on a un endettement qui est limité. Dans le rapport, on vous indiquait que ça représentait par rapport à notre épargne 4 années de désendettement. Si on utilisait l'intégralité de notre épargne pour rembourser notre emprunt, on se désendette entièrement en 4 ans. Et c'est une situation qui est tout à fait saine, puisque entre 0 et 4 ans, c'est 0 et 8 ans même, 0 et 8 ans, c'est des situations tout à fait saines pour les communes. La dernière partie demandée dans ce rapport, c'est la programmation des investissements de la commune. Donc, entre 2020 et 2023, la ville a consacré en moyenne 1 050 000 euros par an aux dépenses d'équipement, donc hors remboursement de capital de la dette, vraiment à investir sur la commune. Et pour 2024, les priorités qui ont été définies aujourd'hui, c'est le City Park, l'installation du City Park, la rénovation du sol de la salle d'Herbauge à Bélès, donc sous réserve des validations des assurances. L'amélioration énergétique des bâtiments, alors ça va en bas avec la dernière ligne qui est de toute façon, le but c'est d'investir aussi sur tout ce qui pourrait améliorer nos consommations et donc jouer sur notre fonctionnement. Également la poursuite de la mise en œuvre du schéma de végétalisation avec la végétalisation de la cour de Maryse-Bastier, le déplacement du calcaire du Haubourg, entre autres. Mais cette liste n'est non exhaustive, évidemment, il y aura des choses à encore définir, mais ça, c'est les priorités. Merci à vous. Merci Audrey pour cette présentation pédagogique. Est-ce que, à ce stade, cela suscite des remarques, des demandes de précision? Je n'en vois pas, je regarde bien autour de moi. Non, a priori. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de prendre acte que le débat d'orientation s'est tenu sur la base du rapport qui a été établi et qui vous a été remis. Je vous en remercie, mes chers collègues, et puis je vais pouvoir laisser libérer Audrey pour la garde des malades. Merci Audrey. Et qui me donne pouvoir, comme je l'ai indiqué lors de l'appel en début de conseil.